7 signes qui vont te prouver que ton ex ne t'a pas oublié. Par expérience, je sais combien, quand tu es dans une reconquête amoureuse, l'idée que ton ex ait pu t'oublier te travaille énormément, voire t'angoisse. En même temps, on ne peut pas t'en vouloir, c'est assez légitime, puisque si ton ex est réellement passé à autre chose ou a fait le deuil de votre relation, ça te laisse peu de chance. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te relater 7 signes que moi j'ai l'habitude de relever justement pendant mes coachings, qui s'avèrent quand même assez prometteurs pour te laisser penser que ton ex a encore de temps en temps des idées, des pensées dirigées vers toi. D'ailleurs, avant même de commencer la vidéo, sache que je t'offre la possibilité, en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo, juste en dessous, d'avoir accès à 5 raisons qui vont te montrer pourquoi les ex en fait reviennent toujours et surtout t'apporter les conseils qui vont aller avec. Parce que c'est certain que si ton ex revient, c'est bien, mais si jamais tu loupes le coche, c'est quand même très dommage. Tu peux donc en bénéficier en cliquant sur le petit lien que je t'ai laissé en dessous. Tu vas voir, il y a le petit cadeau juste avant pour que tu puisses le reconnaître. C'est quelque chose en plus que tu pourras garder sous le coude. Donc si jamais demain tu as le moindre doute dans la façon de te comporter, si ton ex justement est en train de t'offrir la possibilité de revenir vers toi, n'hésite pas, tu as tout là-dedans. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne puisqu'elle est bourrée de conseils pour justement t'apporter de l'aide dans ta démarche, dans l'objectif de faire revenir ton ex. Pense surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est ultra pratique puisque ça te permet d'être averti en fait à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. En sachant que si aujourd'hui tu es vraiment dans quelque chose où tu veux mettre tout en place, ce serait dommage d'en louper une. 7 signes que ton ex ne t'a pas oublié. Premier signe, un ex qui ressent le besoin de te stimuler. En fait, c'est quand tu vas avoir affaire à un ex qui, après t'avoir fait justement des reproches via la séparation, souvent pour la justifier d'ailleurs, pour expliquer pourquoi ton ex ne souhaite plus partager finalement sa relation de couple avec toi aujourd'hui, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va quand même mettre le doigt justement sur les changements qu'il aurait fallu que tu apportes, ces changements que il ou elle aurait aimé que tu apportes finalement plus tôt avant la rupture pour que la relation puisse aller de l'avant. Je vais te donner l'exemple par exemple du sport. Si jamais ton ex te reprochait justement de te laisser aller et qu'aujourd'hui tu décides du coup de te mettre au sport, tu vas avoir un ex qui va avoir tendance à te relever ces faits-là. Du genre, oui, bah c'est bien, tu sais que tu te sois mis au sport. Je suis contente. Bon, c'est trop tard maintenant, c'est dommage que tu ne l'aies pas fait avant. Mais enfin bon, j'espère quand même que ça va rester dans la durée, que tu vas continuer, que tu vas pas t'arrêter dans un mois. Tu vois, ce type de réflexion qui vise finalement à te stimuler à continuer dans tes efforts, très clairement, sont quand même assez révélateurs. Faut bien que tu comprennes que si ton ex aujourd'hui est quand même dans l'idée d'être passé complètement à autre chose et se soucie absolument plus de toi, ni de ton évolution, ni de ce que tu deviens ou de ce que tu es censé devenir, c'est quelque chose qui devrait absolument pas l'intéresser. Là, on peut remarquer que la façon de faire, c'est même limite quelqu'un qui a envie que tu continues dans cette démarche, dans ces efforts, qu'il faut vraiment que finalement tu réussisses dans la durée à inscrire ces efforts. Dans le cas où ton ex n'en a plus rien à fiche finalement de ton avenir, de ce que tu vas finir par être, normalement, il ne devrait pas s'intéresser à ça, ni forcément chercher à te stimuler. En résumé, en fait, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui, dans son fort intérieur, même si aujourd'hui sa tête lui dit qu'il ne faut pas continuer avec toi, semble quand même très motivé à l'idée que tu commences à opérer ces changements qui étaient tant attendus dans le passé et qui n'avaient jamais fait surface. Alors c'est intéressant de comprendre que souvent c'est des réactions qui sont inconscientes. C'est-à-dire que ton ex s'en rend même pas compte lui-même et elle-même quand il le fait, quand c'est dit. Pourquoi ? Parce que ton ex aujourd'hui va être plutôt dans la volonté de vouloir passer à autre chose, puisqu'il a décidé de se séparer, mais quand même inconsciemment, les efforts que tu mets en place aujourd'hui lui font du bien au moral et lui laissent espérer que peut-être, si jamais tu devenais la personne parfaite, il ou elle pourrait imaginer quelque chose, un revirement de situation. Mais comme c'est quand même quelque chose qui est très enfoui, ça va se ressentir plus dans les propos. Comme là, je suis en train de te le démontrer avec des types de propos du « j'espère que ça va durer, enfin si tu fais pas pour moi, fais-le au moins pour les enfants » ou alors « fais-le pour toi ». Mais ce qui est quand même un discours très paradoxal de quelqu'un qui n'en a plus rien à faire. Deuxième signe, un ex qui reprend des nouvelles. Alors oui, je sais souvent, la hantise, c'est par politesse, c'est parce qu'il est ou elle gentil, se soucie de moi. Non, c'est faux et archi faux par expérience. Une personne qui souhaite vraiment se détacher, une personne qui décide de rompre, même quand il y a des enfants en commun. Bien sûr qu'il y aura intérêt des fois à avoir des rapports cordiaux, puisqu'il y a des enfants en commun, mais de toute façon, il y a une différence entre des rapports cordiaux, pour que tout se passe bien, et entre prendre des nouvelles, susciter des contacts finalement, créer de la discussion.
Donc dis-toi que si à un moment donné ton ex est en train de prendre des nouvelles, quelles qu'elles soient, c'est quand même la preuve que ton ex ne t'a pas tant oublié que ça. C'est la preuve que le matin ton ex a pensé à quelque chose qui l'a incité quand même à revenir vers toi en prenant des nouvelles. Quand on a oublié quelqu'un, il nous sort complètement de la tête, on n'y pense même plus. Et alors l'idée de s'intéresser à ce qu'il ou elle a fait ou de savoir si son travail va bien, si son emménagement s'est bien passé ou même s'il avait besoin de quelque chose, c'est juste impensable. C'est pour ça que même si ces reprises de contact paraissent être juste de la politesse, c'est quand même la preuve que ton ex pense à toi et donc ne t'a pas oublié. Troisième signe, lorsque ton ex formule qu'il est content ou qu'elle est contente que tu prennes de ses nouvelles. Alors ça, tu vois, ça peut être très furtif. Mais tu peux t'en rendre compte, maintenant que je vais te le dire, que parfois dans les messages que vous allez échanger, il y a comme une preuve que ton ex finalement est touché de ta démarche. Une réponse du genre: ah oui, en effet, j'ai bien repris le travail et ça s'est bien passé. Merci beaucoup de m'avoir demandé, c'est gentil de t'y être intéressé. Ou alors, tu vas prendre des nouvelles de ses enfants et à la fin de la réponse, ce sera donc oui, ils vont très bien. Merci beaucoup en tout cas. Dis-toi bien que si t'es sorti de la tête de ton ex, que ton ex t'a complètement oublié, c'est pas quelqu'un qui va aller te remercier finalement d'avoir cette attention, d'avoir pensé à lui ou à elle. La logique, au contraire, c'est qu'il t'écarte de l'équation. Alors là, tu auras vraiment de la politesse, forcément, si tu prends de ses nouvelles par rapport aux enfants, par exemple, avec un merci. Mais tu n'auras pas quelque chose du genre: ah, c'est gentil, ou alors oui, franchement, merci beaucoup, ou encore des fois des exclamations du genre: ah, tu y as pensé. Dis-toi que ça, ce sont les types d'expressions finalement qui sont quand même très révélatrices. Un merci, c'est gentil d'y avoir pensé. Il faut lire entre les lignes: oh, ça me touche quand même que tu aies pensé à moi. Quand on a complètement oublié quelqu'un, qu'il est sorti de notre tête, on n'en a rien à fiche qui pense à nous. Quatrième signe ultra révélateur dans mes coachings: lorsque ton ex te pique sur tes changements. C'est-à-dire que tu t'es amélioré, tu fais des choses finalement que tu ne faisais pas avant, que justement ton ex te reprochait de ne pas faire au préalable pendant la relation. C'est limite à cause de ça qu'il y a eu aussi cette séparation. Aujourd'hui, tout va mieux, tu décides finalement de redresser le tir, pour toi en tout cas, et à ce moment-là, ton ex te fait des réflexions là-dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de te féliciter, de t'encourager dans ta démarche, ton ex te fait relever justement qu'aujourd'hui, finalement, tu décides de sortir alors qu'avant, tu étais un ours mal léché qui restait toujours dans sa taverne et que justement, ton ex souffrait de ça parce qu'elle aurait aimé avoir une vie un peu plus sociable avec toi et partager plus de choses. Lorsque dans tes démonstrations, tu vas essayer de prouver à ton ex indirectement avec subtilité, par exemple, qu'aujourd'hui, tu fais preuve d'initiative pour telle ou telle chose, au lieu d'avoir une ex qui va t'encourager là-dedans et qui va au contraire chercher à te dire qu'elle se rend compte de cette évolution, elle va plutôt t'incriminer en te disant: ah, c'est maintenant que tu le fais ça, c'est marrant, quand je vois que moi à l'époque, c'est moi qui faisais tout, qui prenait toute la paperasse dans les dents et qui devait tout gérer, aujourd'hui tu te réveilles. Tu te rends compte à ce moment-là que c'est bien plus le ton des reproches qui est pris plutôt que celui de l'encouragement. Et bien là encore, croisant mon expérience, c'est quand même très très révélateur de quelqu'un qui pense encore à toi, de quelqu'un qui n'est pas guéri de la relation. Comprends que si demain ton ex te quitte parce que par exemple tu ne faisais pas assez de sport, et que c'est vraiment définitif, que cette personne t'a occulté, a fait le deuil de la relation au point de ne même plus penser à toi et donc de t'avoir oublié, si tu reviens vers cette personne en lui montrant combien finalement tu te prends en main et tu fais de sport, t'as quelqu'un qui logiquement devrait te dire: ah, c'est cool, limite complètement être dans l'ignorance, s'en ficher un peu, mais en tout cas sûrement pas le vivre comme quelque chose de mauvais, comme si c'était un affront. Si ton ex réagit en te faisant des reproches, c'est parce qu'il y a une frustration qui s'opère en lui ou en elle. C'est-à-dire que ton ex va se retrouver dans une position à se dire: c'est affreux, quand je pense que moi c'est tout ce que je voulais, voilà, et c'est quelqu'un d'autre qui peut-être va en bénéficier. Alors moi finalement j'ai eu tout le mauvais, et si demain mon ex refait sa vie, la nouvelle personne qui sera dans sa vie va profiter de tous les avantages, quoi. Là encore, je peux t'assurer que si ton ex t'avait complètement oublié, ce serait impossible d'imaginer qu'il ou elle réagisse comme ça. Cinquième signe: te parle du passé mais avec regret. Ça, c'est le type de signe que tu vas avoir et que tu peux ressentir quand tu as des rapports cordiaux avec ton ex. C'est-à-dire que lors d'échanges, vous discutez et là tu as des petites phrases pas méchantes, c'est pas incriminant, mais qui sont quand même balancées sous le ton du: c'était quand même bien les randos qu'on faisait en vélo, tous les deux. Ça, c'était quand même quelque chose que j'aimais beaucoup. Ou encore, c'est vrai que quand on faisait des réunions de famille avec ta famille, on rigolait. Vu que vous êtes nombreux chez vous, c'était quand même super sympa. En fait, tu vas avoir un ex qui fait quand même le constat réaliste d'avoir passé de bons moments avec toi à l'époque. Là encore, dis-toi que si tu as ce type de phrase dans vos discussions qui ressortent, c'est bien la preuve que ton ex ne t'a pas oublié et pense encore à toi. Tu as quand même marqué son esprit et il y a peut-être même de la nostalgie. Quelqu'un qui t'a parfaitement oublié, qui est complètement passé à autre chose, ne peut pas te sortir ce type de phrase.
Ça veut pas dire que quelqu'un ou que quand on oublie quelqu'un définitivement, on oublie tout. On se rappelle de ces moments-là, mais on ressent pas le besoin de l'évoquer à la personne qui est en face. Quel est l'intérêt si j'ai complètement oublié mon ex, je l'ai complètement zappé et que je suis passée à autre chose, d'aller évoquer un bon moment qu'on avait passé à l'époque ensemble, sur un ton un peu nostalgique? Il n'y en a absolument pas. Nostalgie, il y a quand il y a toujours petit sentiment de manque derrière. Sinon, il n'y a pas de nostalgie. Il n'y a pas besoin de l'évoquer et d'en reparler. Sixième signe que ton ex ne t'a pas oublié, ton ex te suit sur les réseaux sociaux, là où tu aurais dû être bloqué partout, ou si c'est pas bloqué, en tout cas c'est supprimé, là où tu ne devrais plus du tout être une source d'intérêt, il va s'avérer que finalement tu as encore des likes et que tes stories sont suivies. Bref, tu te rends compte que tout n'est pas complètement bloqué entre vous. C'est intéressant de faire la différence entre un ex qui finalement ne t'a pas enlevé de ses réseaux sociaux et entre celui ou celle qui va te suivre. Je peux t'assurer que quand on a vraiment oublié quelqu'un et qu'on est passé à autre chose, on ne pense pas ni à aller mettre un like, ni à suivre ses stories. Même si elles apparaissent dans un fil finalement d'actualité, généralement on va les zapper parce qu'on aura d'autres choses à aller voir et on ne pensera même pas finalement même à mettre un like. Parce qu'on est intelligent, que si on s'est vraiment séparé, qu'on pense plus du tout à cette personne, on n'a pas envie d'aller ouvrir une porte qui laisserait imaginer à l'ex qu'il y a peut-être une possibilité de se reparler. Donc la logique étant que si ton ex t'a complètement oublié, tu ne dois pas avoir de signe sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez étrange. Ça veut donc bien dire qu'il pense encore à toi, qu'elle a quand même une présence d'esprit à ce moment-là pour aller mettre un like ou aller regarder les stories. Septième signe, alors que vous êtes séparés, que ton ex te donne apparemment le sentiment de t'avoir oublié parce que par exemple tu n'as plus de nouvelles, ou en tout cas n'est jamais à l'initiative de la prise des nouvelles, tu as pourtant affaire à un ex qui est parfois curieux ou curieuse. Une façon un peu de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour savoir ce que tu as fait, ou avec qui, ou quand. Le type d'interrogation qu'on n'a absolument pas envers une personne à laquelle on pense absolument plus. Alors c'est toi qui vas prendre des nouvelles et que dans ton message tu vas expliquer que tu es parti en Bretagne et que là-bas tu as pu faire une super rando, tu vas avoir quelqu'un qui va demander ah bon, ok, mais quand, et c'était avec qui? Voilà, alors toi tu vas peut-être pas te rendre compte tout de suite que c'est étrange comme type de question, mais dis-toi que si tu as ce type de question, alors que c'est quand même toi qui prends des nouvelles, certes, que c'est pas forcément ton ex qui a l'initiative de ces prises de nouvelles, c'est quand même bizarre que ton ex s'intéresse à toi pour savoir avec qui, quand, combien de temps et comment ça s'est passé. C'est toujours la même musique. La logique, c'est de ne pas s'intéresser à quelqu'un quand on est passé à autre chose ou qu'on l'a oublié. C'est pour ça qu'un ex qui paraît un peu curieux ou curieuse au sujet de petites infos que tu lui transmets te prouve quand même qu'il ou elle ne t'a pas oublié. Si certains signes te parlent, c'est peut-être que tu vas avoir la chance d'avoir un ex qui va revenir vers toi. À ce moment-là, pour éviter quand même de louper le coche, ce serait dommage, n'oublie pas que je t'ai laissé la possibilité en cliquant sur un lien que j'ai laissé dans la description de ma vidéo d'avoir accès à un mail qui va te donner 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours et les conseils appropriés justement pour surtout ne pas louper le coche. Pense au petit like d'encouragement si la vidéo te paraît utile. Si ce n'est pas déjà fait, pense aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et je te dis à très vite pour la suite de mes conseils.